Au nord du Pérou, à 40 km de Jaén, se trouve la ferme familiale Los Tres Cabreras. Ici, l'élevage bovin et la culture du café font partie de l'histoire depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, la famille Cabrera fait face à une question essentielle. Comment redonner à la ferme la vitalité d'il y a 25 ans tout en s'adaptant aux effets du changement climatique? Fondée dans les années 1960 par Nicolás Cabreras et ses deux frères, la ferme s'est d'abord développée avec l'achat des premières vaches, puis la mise en place d'une parcelle de café et de fruits. En 1995, elle atteint son apogée, 150 bovins et 2 hectares de café. Mais depuis, les sécheresses, les maladies du café comme la rouille, et surtout l'absence de gérant de la ferme après le décès de Nicolas et son beau-fils, ont fragilisé les récoltes de café, et réduit le cheptel à 6 animaux. Aujourd'hui, Ginel Cabrera, le petit-fils de Nicolás Cabrera, souhaite poursuivre et développer l'activité, mais cherche des solutions durables et adaptées au nouveau contexte. Les effets du changement climatique sont de plus en plus marqués. Les sécheresses prolongées réduisent la disponibilité en fourrage et en eau, forçant de nombreux éleveurs dans la région à vendre leurs animaux lors des saisons les plus difficiles, ou encore à acheter du fourrage, chose qui n'avait encore jamais été faite il y a seulement quelques années. Et à l'inverse, les pluies intenses provoquent érosion et perte de terrain. Ces bouleversements rendent difficile le maintien des cultures et de l'élevage et menacent la rentabilité de la ferme. C'est dans ce contexte que j'ai mené une étude afin d'identifier les solutions adaptées et viables pour optimiser l'usage des ressources hydriques. J'ai d'abord collecté et analysé les données météorologiques locales qui confirment la tendance observée par les agriculteurs, la hausse des températures et une baisse significative des pluies depuis 20 ans. Sur le terrain, avec mon maître de stage, nous avons mesuré les débits des sources et canaux d'irrigation à l'aide de la méthode du seau. Cette méthode consiste à canaliser toute l'eau dans un tube afin de créer une chute d'eau et ainsi pouvoir mesurer le temps pris pour remplir un certain volume. Chaque point d'eau a ensuite été géolocalisé. Et nous avons parcouru les parcelles, observé l'état des pâturages et des cultures, et complété ces informations par des recherches bibliographiques. Grâce à ces marques prises sur mon téléphone, j'ai ensuite cartographié toutes ces informations. Et j'ai ainsi analysé quelles surfaces sont irrigables. De cette analyse, 3 pistes principales se dégagent pour l'organisation future de la ferme. La première, relocaliser la culture de café, qui est actuellement à 900 mètres d'altitude, vers une parcelle plus élevée à 1300 mètres d'altitude et mieux irriguée, afin de réduire les pertes dues aux maladies et à la sécheresse. De plus, la réimplantation d'un nouveau système agroforestier permettrait de diversifier les cultures et récoltes, réduire l'érosion, contrôler les maladies et réguler le microclimat. La deuxième, alterner pâturage libre et période de stabilisation. Et la troisième, mettre en place un pâturage rotatif divisé en sous-parcelles. Ceci permettrait de garantir une alimentation régulière du troupeau, même en saison sèche, et limiterait le surpâturage, favoriserait la régénération de l'herbe et améliorerait la productivité. Ces solutions demandent une meilleure organisation, un investissement initial et surtout une main-d'œuvre qualifiée, mais elle ouvre la voie à un système plus résilient. Au-delà de l'élevage et du café, la ferme dispose d'un fort potentiel de diversification. Les activités touristiques autour de ces paysages, comme cette rivière avec cascade, les nouvelles cultures, ou encore l'accueil d'étudiants et de chercheurs pour en faire un terrain d'études. En s'appuyant sur ces ressources naturelles, des pratiques agroécologiques et en optimisant l'usage de ces ressources hydriques, Los Tres Cabreras peut redevenir une ferme prospère
adaptée aux défis du climat et porteuse d'avenir pour la famille Cabrera et la communauté locale.